vis-à-vis de la réglementation. Alors, vous l'avez sûrement vu passer. Si c'est pas le cas, je vous demandais d'être très attentif. Visiblement, le 24 janvier, je dis visiblement vis-à-vis de la date, il va y avoir un amendement qui va être voté. Cet amendement, il est très simple. Il imposerait au business crypto. Alors, qu'est-ce que je considère business crypto? Un exchange, une plateforme qui permet d'interagir avec de la crypto, de détenir de la crypto pour le compte des clients, donc détenir les clés privées, etc. Que ce soit pendant un court instant ou un plus long instant, donc type exchange. Il faudrait obtenir une... comment dire, l'agrément PSAN. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous allez me dire, mais il y en a qui sont déjà PSAN. En fait, non, pas tout à fait. Il y a deux étapes. Il y a la première étape où tu t'enregistres auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, tu as quand même fait une première étape de mise en relation avec l'autorité des marchés financiers pour aller dans le bon sens, pour ensuite obtenir ton agrément. Et ensuite, il y a l'obtention d'agrément PSAN. Aujourd'hui, personne n'a l'agrément PSAN. Pourquoi personne n'a l'agrément PSAN? Tout simplement parce que les règles ne sont pas prêtes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a bien un truc où on est à peu près en place en Europe, c'est dans la réglementation. Aujourd'hui, les réglementations vis-à-vis des crypto-monnaies, c'est l'Europe qui va poser les règles. Et je dirais même plus loin, c'est quasiment la France qui va poser les règles. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ces règles, elles ne sont pas prêtes. Donc personne n'a l'agrément. Et là, cet amendement, il fait très très peur. Et j'espère qu'il ne va pas passer comme ça en l'état, parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Si ce n'est de foutre la merde sur le marché des cryptos en Europe dans un premier temps. Excusez-moi. En gros, cet amendement, il dira, bon bah voilà, si tu n'as pas l'agrément à l'horizon 2024, tu seras en exercice illégal d'activité, donc tu devras sur les champs arrêter ton business crypto en attendant l'obtention de cet agrément. Et vu la lenteur du régulateur, parce que, encore une fois, l'agrément PSAN, il est donné par l'autorité des marchés financiers, on sent que les gars sont 4 ou 5 pélos à gérer tout le dossier crypto pour toute la France. Bien en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant des mois, absolument personne n'aura son agrément, donc absolument personne ne pourra toucher la clientèle française, voire européenne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura que les plateformes étrangères qui n'ont absolument rien à branler de la loi, qui vont continuer d'encaisser. Potentiellement Binance, de par sa situation monopolistique et aussi parce que Sisi et Emmanuel Macron se font des bisous, va pouvoir débloquer son agrément avant les autres et pouvoir faire du business. Mais en gros, tous les petits et moyens business des cryptos vont aller se faire enculer. Et c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique. Donc j'espère vraiment que ça va pas passer comme ça en l'état, mais ça fait vraiment flipper. Ça fait flipper parce que, en fait, comment ne pas être complotiste? C'est-à-dire que, d'un point de vue purement rationnel, tu sais que là, c'est clairement un move, si ça passe, il est pour nous niquer. Il n'est pas pour autre chose que nous niquer. Tu peux pas te dire, ouais, on va faire ça pour protéger le client. Oui, mais si vous faites ça, ça veut dire que plus personne peut faire du business. Et donc, c'est les business étrangers qui vont pouvoir exercer leur activité. Bah oui. Et c'est déjà quelque chose qui est arrivé. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, tu avais une plateforme qui s'appelait Bitit, donc une plateforme française, mais qui touchait un public à l'international, qui permettait d'acheter des crypto-monnaies en cash, en différents moyens de paiement. Et donc, quand ils ont commencé à parler de cet agrément PSAN, ce qu'ils ont fait, les régulateurs, c'est comme ils avaient pas du tout la main sur les business à l'étranger, bon bah les étrangers, ils leur disaient rien, tu vois, Binance fait ce que tu veux, Poloniex fait ce que tu veux, patati patata. Par contre, les Français, type TheBitex, Bitit, etc., ils sont allés les voir et leur ont dit, écoutez, tant qu'on n'a pas débloqué la situation de pas d'obtention d'agrément, mais d'enregistrement auprès du PSAN, vous n'avez pas le droit d'interagir avec la clientèle française et d'onboarder des nouveaux clients français. Et bah du coup, Bitit a mis la clé sous la porte. Bitit a mis la clé sous la porte. On n'en parle pas assez aussi. Et là, pour moi, c'est du foutage de gueule, hein, même si on a travaillé et on travaille aussi avec Binance. Mais je crois que la dernière Paris Blockchain Week, je crois que c'était Paris Blockchain Week Summit, Ouais. il y avait des énormes bannières Binance sur tout l'event et même en extérieur, sur, je sais plus où c'était, mais genre sur un énorme bâtiment français reconnu, etc. Alors qu'ils n'étaient pas enregistrés, ils n'avaient absolument rien. Donc, genre c'est vraiment C'est la nous, loi à double vitesse en fait. C'est nous cracher à la gueule, Léo. C'est nous cracher à la gueule. Et c'est pas contre Binance que je dis ça. C'est pas contre Crypto.com que je dis ça, qui était sponsor de l'événement. C'est dire aux Français, regardez, on fait des règles qui s'appliquent à vous, mais pas aux autres. Donc les autres prennent vos clients français, en plus d'être plus compétitifs de vous vis-à-vis des frais parce qu'ils ont plus de volume, etc., etc. En plus de ça, on vient vous mettre un gros tube de PVC dans le guidon
pour vous faire vous péter la gueule. Mais c'est vraiment des crapules. Mais je suis désolé. Il n'y a pas d'autre mot. BitIt, c'était une super boîte. Ils ont mis la clé sous la porte parce que le régulateur les a tués. Même si nous obtenions un enregistrement PSAN, il nous faudra au moins 6 à 8 mois pour récupérer nos volumes d'échange ou encore sans aucune garantie car nous avons tout perdu. BitCloud déclare avoir servi environ 500 000 clients dans 50 pays et traité 230 millions de dollars de transactions. Nous avons réalisé cela avec 5 000 euros de capital initial et moins de 200 000 euros levés. C'est un truc de ouf, frérot. Et moi, c'est pour ça que ma position vis-à-vis de la réglementation, elle a toujours été la même. Quelqu'un de sensé, quelqu'un d'humain, bien sûr qu'il voit du positif dans la réglementation. C'est positif la réglementation. Le truc, c'est que la réglementation, comme elle est pensée à l'échelle européenne, mais elle va être déportée dans le monde, elle est plus pensée pour tuer le business que réglementer le business. Donc tous ces escrocs qui viennent sur des plateaux télé, et vous savez très bien de qui je parle, pour nous dire « Ouais, il faut réglementer, regardez ce qui s'est passé avec FTX ». Mais FTX, ils étaient réglementés, ils faisaient des bisous à Bill Clinton, Joe Biden et compagnie, ils avaient leur truc avec Chypre, là, ils avaient une réglementation de Chypre, ils avaient un truc pour mais FTX. ils étaient réglementés au niveau européen avec le standard MiFID, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça aussi. Voilà, mais en fait, ces gens-là, c'est des charlatans. C'est des gens qui vont s'adresser à d'autres gens qui ne connaissent pas toute la complexité, toute la substance de la réglementation, qui ne comprennent pas que ça va plus foutre la merde pour le business que réglementer. Parce que la finalité, c'est qu'à la limite, si les règles c'était les mêmes pour tout le monde et que le marché il était à l'arrêt pour tout le monde, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire au pire les gens, ils diraient fuck les exchanges, ils sortiraient leur pognon, ils iraient sur des plateformes décentralisées. Mais ce qui va se passer dans la réalité, injuste, en fait. c'est que tous les business monopolistiques ou cracra vont prendre le flux. Donc, si c'est un business cracra qui prend le flux, en quoi un business cracra vient défendre un client ? Il vient pas défendre le client, il vient baiser le client. Donc, en fait, c'est une réglementation qui vient niquer le client. Donc, c'est complètement débile. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est débile. Et on va le voir, de toute façon, on va le voir. Donc, on vous tiendra au courant par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous l'expliquer. C'est parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et je ne vous dis pas qu'il faut pas réglementer. C'est pas mon propos. C'est juste qu'on nous prenne pas pour des débiles. Hein. C'est juste ça. On voit très bien où ils veulent nous emmener. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.